Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous partager une de mes réflexions. A-t-on besoin de rajouter des années à la vie ou de la vie aux années? Non, c'est pas ça, mais a-t-on besoin de rajouter quelque chose? Alors, ajouter quoi? Drôle de question. Ajouter quoi? En fait, je me rends compte que j'ai pris conscience de ça lors d'un soin. On est toujours sans cesse en train de rajouter quelque chose à ce qu'on a déjà. Admettons qu'on soit constitué d'un corps, je vais faire une bulle, d'un corps physique. Allez, ça c'est le corps. Je le fais comme ça, qui s'est marié, fusionné avec une âme. Admettons que ce soit simple comme ça. D'accord? Et puis quelque part, on va le mettre aussi, il y a l'esprit. Corps, âme, esprit. D'accord? Admettons que ce soit trois bulles qui devraient, les trois, se marier pour faire un corps en mon âme et conscience, corps et âme, et l'esprit. Voilà. Et on devrait avoir les trois, regardez bien, les trois qui sont l'âme, qui a créé un corps, voilà son outil, et l'esprit dedans, l'esprit clair, voilà. Admettons que ce soit comme ça. Vous voyez, je simplifie, mais parce que je vais vous montrer une chose. Si la vie est bien faite, admettons que la vie soit bien faite, en fait, l'âme, quand elle décide de venir s'incarner, ou quand les parents ont envie d'un bébé, mais je crois que les deux concordent bien, en fait, elle crée un corps qui devrait normalement lui aller comme un gant. D'accord? Lui aller comme un gant. Sauf que l'âme, c'est ennuyeux, mais l'âme, elle arrive avec des bulles. Alors, je vais vous montrer des bulles comme ça, dehors, ou des bulles dedans. Ces bulles-là, on pourrait les appeler le karma. Et le karma, ça pourrait être de la culpabilité, vous le connaissez, des croyances, ou des peurs, hein, tout ça, d'accord? Ou des peurs. Culpabilité, croyance et peur. Donc ça fait des bulles ou dedans, je ne suis pas allée voir dans l'âme, mais ça pourrait faire des trucs comme ça. Et si les deux se marient, ben ça va donner un corps, et avec une âme, mais qui a des bulles. Et donc ça va mal circuler. D'accord? Ça va donner des problèmes. Ça va donner des problèmes karmiques, des problèmes d'incarnation. Voilà, ça va donner, dire, on travaille sur ce karma-là. Ça viendrait donc de l'âme, quelque chose qui est rajouté, un plus. Alors que l'âme, peut-être qu'elle pourrait être libre de... voilà, je parle en symbole, je ne suis pas ni experte de l'un ni de l'autre, mais ça pourrait, à force, ça pourrait faire des choses comme ça qui nous dérangent tout au long de notre vie. Donc là, on pourrait dire ça vient du karma, des choses à apprendre, que nous allons apprendre au travers des problèmes que nous allons vivre tous les jours. D'accord? Donc ça, c'est un rajout. À la limite, ce rajout-là, on ne peut rien y faire. On peut juste le subir, le vivre, pour un jour, que ça donne ça. Que ça soit libre, corps, âme, esprit, l'esprit clair, mon âme a envie de ça, et mon corps fait ce que j'ai envie, et mon outil, et donc là, je peux créer. Ça serait le but. Donc là, on voit les rajouts là, pour l'âme. Là, en même temps, ça peut faire la même chose ici. Hein. Ça peut donner ici, donc là, c'est des problèmes, c'est des maladies du corps. Du corps. Et ici, ça pourrait donner la même chose, hein, ces bulles-là, ça pourrait donner des maladies au niveau de l'esprit. On dit dans la famille, on a l'esprit dérangé, on a des choses comme ça. Voilà. Et dans toutes les familles, il y a plus ou moins ça, hein, d'accord? Donc, c'est pas plus ou moins une famille ou l'autre. C'est comme ça. Problème esprit. Esprit dérangé. On comprend bien que l'esprit, là, il est dérangé parce qu'il y a des croyances, souvent. Ça, c'est quand même le domaine des croyances dans la tête. Esprit dérangé par les croyances. Pourquoi par les croyances? Parce que ça nous limite.
En fait, les croyances nous limitent alors que l'esprit est infini. L'esprit, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est peut-être indéfinissable, mais qui doit faire ça. Mais peut-être que l'âme aussi, elle doit faire ça aussi. Et peut-être que le corps, quelque part, il doit rayonner aussi. D'accord? Donc là, voilà. On voit un peu le tableau. On devrait être libre, corps, âme, esprit, pour pouvoir créer en toute liberté. Voilà. Sans se préoccuper des autres, juste créer ce qu'on a envie, corps, âme, esprit. Alors le problème, c'est ajouter. Le problème, c'est quand on a une maladie, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite rajouter dans le corps une substance. Voilà, on va rajouter une substance, un produit chimique, quelque chose, que ce soit une injection, que ce soit un comprimé. Le problème, c'est que c'est quelque chose de chimique, c'est une information extérieure. Donc une substance est une information. C'est une information extérieure qui va venir dans le corps. Et donc cette information-là, elle aurait pour but de nettoyer ça, de changer ça, d'enlever ça. D'accord? Et là, c'est au niveau de la conscience ici. On pourrait dire que là, c'est un problème de conscience. Le karma, notre âme, elle vient, et c'est une conscience qui s'incarne. On dit la conscience est incarnée dans un corps, et on essaie avec une substance chimique d'enlever les symptômes qui sont créés dans le corps à cause de ce karma-là. Vous voyez, on essaie d'enlever ça avec une substance. Et le problème, cette substance-là, c'est comme si elle venait, pour moi, hein, c'est comme si elle venait, quelle couleur je vais le mettre? Voilà, cette substance verte-là, elle vient là, et elle va mettre justement quelque chose autour, une protection, on dit, ça arrête les douleurs. Donc là, mon corps ne sent plus la douleur créée par ça. Ça crée ces deux problèmes-là extérieurs. Je le vois chez mes enfants, où ma maison va mal, intérieur, j'ai mal. D'accord, vous voyez? Donc, cette substance-là va bloquer, protéger, enlever les symptômes. Mais le problème est toujours là. En fait, c'est comme si ça mettait un isolant. Vous voyez, les substances mettent un isolant momentané entre ma conscience et mon corps, et ça arrête les symptômes. Ça stoppe les symptômes, mais ça ne résout pas le problème. C'est comme si ces substances, ces informations, qui sont créées là pour arrêter, ne peuvent pas répondre concrètement ou définitivement, vous voyez. Parce qu'un jour ou l'autre, la conscience continue à s'expanser et va un jour aller plus loin, plus grave. On dit ça va recommencer ailleurs, dans un autre endroit. Là, c'est isolé, mais ça continue à informer, ça continue à mettre les informations. Donc, on a réduit, on a calmé à cet endroit-là, mais on dit que ça va se propager, récidiver, une récidive. Et donc, c'est comme si ces substances n'étaient pas en accord avec le corps, n'était pas en accord avec la loi de la matière, qui fait que notre corps il est créé avec des produits qui sont plus naturels que chimiques. Il n'y a pas de pensée mentale. Vous voyez, ces informations-là, c'est des isolants, car c'est du mental qui veut stopper le manifester. Vous voyez, le problème, c'est que ça veut stopper ce qui se manifeste. Et donc ça veut bloquer ça. Ça veut bloquer l'information. Ça met, cet isolant, il est là. Donc entre la conscience et le corps, qui se sert, la conscience se sert du corps pour justement manifester sa problématique qui doit être résolue. En fait, est-ce que le corps pourrait passer par un autre moyen? Oui, évidemment. Et il pourrait passer par le moyen peut-être de ce qui est plus en accord avec le corps, tout ce qui est plus naturel. Naturel, comme les plantes, comme tout ce qui est en accord avec le corps, ce qu'on a mangé, les fleurs de bac, les élixirs minéraux, les huiles essentielles par exemple, pourraient peut-être donner, sans doute donner une information, parce qu'il y a du sens. Là en fait c'est juste un stop
On veut juste stopper le manifester et il faudrait mettre un produit naturel plus du sens pour éveiller la conscience. Parce que là, c'est un problème de conscience. Et donc, si on n'éveille pas la conscience, à la limite, peut-être qu'on pourrait le faire aussi avec une substance là, hein, mais en fait, le corps a peut-être pas besoin de substances chimiques, sinon ça met un isolant. Ça met un mental extérieur qui veut changer l'ordre des choses, qui veut arrêter de manifester. Donc là, ça met un isolant. Ben, si on reprend l'autre côté, les manifester au niveau du mental, de notre mental dérangé, ben c'est pareil, on va prendre des substances qui vont arrêter, ils nous mettent dans un isolement, ça s'appelle une camisole chimique, voilà, qui vont arrêter les manifestés de notre âme, qui veut dire il y a un problème, il y a une problématique par exemple de lignée familiale, qui donne que toutes les femmes ont cette problématique de dépression, que tous les hommes sont, etc. etc. Vous voyez? Donc là, c'est tous ces produits chimiques extérieurs, tout ce qu'on prend pour arrêter les symptômes, ça nous met un isolant et ça empêche l'âme de parler. Ça empêche l'expression de l'âme momentanément dans le corps. Alors je dis pas que c'est pas utile, au contraire, hein. Là vraiment parfois quand on souffre trop, il faut. Quand on est trop mal mentalement, il faut aussi cette camisole chimique. Ça c'est nécessaire et même indispensable. Sinon on peut se faire mal à soi ou mal aux autres. Mais parce que ça continue à envoyer un message qu'il faut régler dans la matière. On doit régler ce message dans la matière pour retrouver la paix, pour créer. En fait l'objectif c'est de se retrouver le 1 sur les 3 niveaux, la Trinité, pour créer. Et donc, vous voyez, tous ces isolants, à chaque fois qu'on ingère, qu'on ajoute dans notre corps quelque chose, en fait, on est en train de mettre un isolant, d'isoler notre conscience qui parle et qui donne des symptômes. On bloque à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut mettre du sens. On n'a pas le choix. En fait, on n'a vraiment pas le choix, il faut mettre du sens sur ce qui nous arrive et être conscient qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'erreur, il y a juste un manifester, que ce soit dans le corps ou dans la tête, qui doit être écouté. Et il n'y a pas de mal, il y a juste un manifester, je le répète, oui, qui doit être écouté. Et pour remonter à la source, qu'est-ce que dit notre âme? Quel est son message? Voilà, c'était est-ce qu'on doit rajouter des choses? Est-ce que je dois prendre des médicaments? À vous de voir, mais à chaque fois on reporte, on repousse avant d'aller voir. Parce que souvent on dit oui, mais ça fait déjà 1 an que j'ai mal, j'ai attendu, je croyais que ça passerait en prenant ça ou ça, et en fait ça n'a pas passé. Parce que ça ne passera pas. Parce que c'est à l'intérieur de nous. En fait, on pourrait dire le ver est dans le fruit, mais le mal ou le karma, qui semble être un mal, qui est souvent dû à ces formes-là, culpabilité, croyance ou peur. L'âme revient avec ces rétractions, et c'est ça qu'on doit nettoyer, transformer, composter, pour éviter tous ces symptômes. Et donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans notre corps, à part juste être bien, aimer son corps des pieds à la tête, le câliner, se faire plaisir, pour que les deux soient bien mariés, et puis qu'on puisse retrouver ça. Dans un corps sain, l'âme est en paix et l'esprit aussi est en paix. Voilà, je vous espère en forme et en paix à tous les niveaux. Et cherchez, trouvez, posez-vous, écoutez les messages de la vie. Et puis demandez de l'aide aussi. Il faut demander de l'aide pour pouvoir aller nettoyer ces petites bulles-là qui nous dérangent, qui donnent des effets pénibles. En fait, ce qu'on peut rajouter vraiment, c'est là au niveau de notre corps, c'est du bon. On doit rajouter du bon. Ici, on doit rajouter au niveau de l'âme du beau. Et ici, au niveau de l'esprit, du vrai. Du bon, du beau et du vrai. En fait, là, c'est les solutions. Si on mange des aliments naturels, sains et bons, notre corps sera heureux.
si on regarde du beau, si on vit du beau dans la musique, dans le plaisir, dans la créativité, si on laisse créer notre âme va être nourrie et guérie. Et si on est dans le vrai au niveau de l'esprit, dans la sincérité, eh bien notre esprit sera en paix, calme, et ça va pouvoir couler à travers nous. En fait, ça, ce sont des solutions. Et donc, nourrissez bien vos 3 niveaux de beau, de bon et de vrai. Supprimez tout ce qui est dérangeant. À l'heure actuelle, il y en a trop. Et ça perturbe nos 3 niveaux. Vraiment, ça nous perturbe. Alors, misons sur ça. La vie est bien faite. Elle sait très bien. Il y en a beaucoup autour de nous. Regardez, écoutez. Et à très bientôt. Je vous embrasse.